Et femmes, ça si y est, vous prenez ça, elles vont prendre tout votre corps. Donc parfois, faut Hey. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis avec monsieur. Ça fait longtemps les gars. De ouf. On se retrouve pour une vidéo à deux pour vous faire un petit ask parce que déjà on a quelque chose à vous annoncer et parce que souvent en fait vous me posez des questions sur nous et tout. Ouais, ton mari pense quoi que tu fasses ça? Ton mari pense quoi de ça? Comment on a... Donc du coup on s'est dit qu'on allait répondre à tout ça. Donc let's go. Alors comptez-vous partir vivre hors de la France? Déjà, elle voulait même pas vivre hors de 77. On peut voir qu'elle veut vivre hors de la France. Non mais franchement, moi non personnellement parce que vivre dans un autre pays avec d'autres habitudes et tout, ça me... Moi je pense que c'est juste une histoire d'argent. Si, Pourquoi si tu vas à un pays où tu gagnes plus d'argent, tu vas Bah dans ce cas je serais allée à Dubaï. Mais t'as capté ce que je voulais dire quoi. Donc dans le cas où les deux seraient dans le même délire de faire de l'argent à l'étranger, si on fait plus d'argent à l'étranger, ben c'est un... Moi je pense pas. Pas moi, si demain je vais en Suisse avec mon taf, tu me suis pas? Bah, j'aurais du mal quand même hein. La Suisse, c'est dire ma mère, tu vois, elle est loin quand même. Ce que je pense, c'est s'il y a une opportunité qui me convient à moi et que nous deux, ça nous arrange, ben pourquoi pas. Mais c'est pas dans mes plans de me dire ah faut que je vive hors de la France forcément. Ou peut-être plus tard, on sait jamais. Ouais plus tard, mais là je sais pas, pour moi je me vois que ici. Quelle est la chose la plus compliquée que vous avez dû gérer depuis votre mariage? C'est les incompréhensions en vrai. Mais après, pour moi, ça va dans le sens du mariage finalement. En fait, quand les gens ils disent ça, en vrai, c'est vrai. Hein. C'est quand ils disent oui, la communication, oui, la patience. Tout En fait, ça. dans tous les cas, les c'est gars, bateau, mais je vous jure qu'en vrai. dans tous les cas, c'est faut vrai, qu'il y en ait un qui souffre plus que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est toi qui souffres? Je dis juste Ça veut dire quoi? Non, être plus patient, c'est souffrir plus longtemps. Ah oui, oui, oui. Mais de toute Vous le façon, on savez est tous. patients à nos. Messieurs, vous le savez tous, les hommes souffrent tout le temps plus que les femmes dans la patience, je veux dire. Mais la patience en mode ah, de faire ça, mais quand c'est vous qui le faites, vous voyez l'injustice comme ça? Ouais, mais ça va dans la je logique comprends. pour moi. Si t'es pas patient, t'essayes pas de dire à la personne ouais, ben moi j'aime pas trop ça. Mais un jour t'es mal luné, t'arrives, t'es vénère. Moi ça va, je suis pas dans le vénère virulent. La communication c'est beau à dire en vrai, mais c'est pas communiquer. Oui, mais comme je dis, c'est beau à dire, mais finalement c'est vrai. Hein. Oui, mais en Après, communication, oui, parler pour parler, ça sert à rien. C'est pas ça, c'est en mode tu peux vraiment se communiquer. comprendre quoi. Et c'est communiquer sans frustrer l'autre personne. Sans... Ouais. c'est ça aussi. Donc il y en a un, ils boivent beaucoup d'eau et beaucoup d'eau. Ben après pour moi ce qui était le plus dur c'était ça, enfin dans l'autre sens du coup, c'était de moins penser à moi, genre de plus penser pour deux. Après, Si quand tu j'ai fais fait, ça... quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit que t'es égoïste. Oh, Tu commences oui mais... à bouder. Mais c'est pas de l'égoïsme, Il y en a un qui c'est souffre genre, en je sais pas. silence. Parce que non, ça dépend de la personne en face aussi. Genre, une personne peut ne pas me trouver égoïste parce que pour elle, elle va trouver ça normal que moi, par exemple, je fasse ça, je fasse ci, tu vois. Alors que toi, tu vas plus être en Il y a des mode. trucs, dans un bar, on parle pas de couple, on parle pas de copain-copine. On parle de mariage. Hein. Copain-copine, vous pouvez faire ça, vous venger, pas parler, rentrer chez vous. Là, c'est le mariage. Genre, on est dans une maison, c'est notre cocon, personne ne sort. À dire, faut qu'il y en ait un qui mange du pain là, qui s'étouffe, qui la ferme, qui attende. Et l'autre, toi, c'est en fonction des jours, je vois, attaque. Mais c'est pas. Bon, grâce à Dieu, ça va, mais voilà quoi, c'est comme ça pour tout le monde. De toute façon, vous allez découvrir tous les trucs qu'on vous dit. Quand vous serez mariés, vous allez dire ah, c'est ça. Et là, les gens disent ouais, les couples qui durent pas longtemps, etc. Dire ouais, moi j'aurais fait. T'aurais rien fait, frère. Tu deviens le plus gros pigeon parfois t'es plus dur. Ouais, ou genre avant le mariage, tu penses que tu vas être comme ça, alors que finalement pas du tout. Exactement. Ou toi, par exemple, tu vas penser que tu vas être dur sur ça, alors qu'au final, tu vas finalement tu dis que tu la laisses pourquoi? Parce que tu lui dis quand même, hein. Ouais, j'aime pas ça. Les femmes, il y a un truc, faut savoir, les gars. Et femmes, si ça y est, hein. ça, elles vont prendre tout votre corps. Donc parfois, faut. Mais après, il y en a qui disent, enfin souvent on dit que la première année de mariage c'est la plus dure. Toi t'en penses quoi? On a fait que 2 ans, je peux pas dire après c'est comment la suite, tu vois. C'est quand Bah si, on a fait quand même 2 ans, donc c'est déjà on a après, on a fait un an pas chez nous. Hein. Donc c'est la première année de mariage à la maison. Ouais, au final c'est celle-là la première. Mais là ça fait 1 an déjà. Il faut an. encore un an. Donc là on est trop pour tôt. savoir, ouais, que Dieu nous préserve et que cette relation puisse durer le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que genre quand vous posez des questions, des fois je suis en mode je peux pas trop parce que en vrai, et même genre j'ai pas trop de recul. Mais pour moi aussi le mariage c'est hyper important l'intimité. Il y a des influenceuses qui ne le font pas du tout. C'est garder votre intimité, les copines, parler des problèmes, faut pas faire. Si c'est le seul conseil que j'ai à dire. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous savez, il y a des vipères. Il y a des gens, vous êtes mariés, ils n'arrivent pas à accepter que vous êtes mariés. Du coup, ils vous insufflent des petits bails dans l'oreille. Ici, à droite, tu sais,
tac tac tac, et vous finalement vous dites ah, ces mêmes personnes là sont même pas mariées, et après quand elles sont mariées vous vous rendez compte que mais wesh, Tu calcules plus. calcule plus, j'ai dit attends comment ça, mais elle va dire hey, ma copine moi je suis mariée, et toi quand t'étais, tu voyais tout ce truc là. Après, nous c'est compliqué, enfin surtout pour moi, parce que toi, t'as beaucoup de cousins qui sont âgés entre guillemets, genre en gros ils sont. Toi la plupart de tes cousins ils sont mariés par exemple. La plupart, ouais. Et tes potes. Non, vrai, même ils sont matures, c'est pas Ouais, des- en vrai, tes potes, c'est pas des gens à qui tu vas parler tout le temps et tout. Ouais, Mais en gros, tout dépend de moi soi. mes potes, genre la plupart, elles sont pas mariées. C'est-à-dire, et moi, je me suis mariée jeune quand même, 22 ans. Et donc, j'étais un peu la première au final. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Non mais en vrai tout dépend de soi. Non mais en vrai faut se protéger comme ça, en vrai protégez-vous. Ne faites pas en mode ouais tout le monde veut mon mal, tout le monde non. Il y a des gens ils vous aiment bien, mais indirectement ils veulent leur bien. Vous voyez, donc leur bien passe par le fait que elle, cette fille-là, cette amie que j'ai toujours eue, il faut qu'on garde la même relation. Eh les gars, c'est pas pareil. Arrêtez, ça va changer quand on serait mariés. La vie change, ce n'est plus la même vie. Bon, après, quand même. Ça tu le fais parce que malheureusement je suis un PD, j'accepte. Mais un vrai mariage. Moi, je trouve Comme quand même c'est important de. Enfin, ouais, ça y est, t'es marié, faut tout arrêter, faut tout. Non, moi je Est-ce vois que pas. j'ai du dit tout. ça les amis? Non, mais oui, t'as pas dit ça, mais en gros, moi je trouve ça se met trop de pression de se dire que dès que t'es marié, ah bah ça, faudra éviter. Non, faut réfléchir à tout ce que tu fais. C'est fatigant et le mariage c'est pas simple. Enfin, surtout quand tu te maries jeune, pour moi, voilà quoi, c'est différent. T'es avec tes potes, enfin tu vois, genre en mode t'as une vie de jeune quoi, en mode tu vas sortir, ce truc. Alors que plus tard, bah vas-y, tu vas plus te dire, bon j'avoue, c'est plus trop pour moi d'aller en boîte, c'est plus trop pour moi de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je veux dire que bah, quand t'es jeune aussi, la transition elle peut pas se faire comme ça. Faut que ça soit plus doux, je trouve. Hein. Enfin, pour moi en tout cas, c'est mieux comme ça parce que c'est comme ça crée des frustrations. Bon, là on est déjà en train de le faire, mais quels conseils donnerez-vous à des jeunes mariés? Non, mais comme tu disais, genre en mode de pas trop raconter votre vie privée, des trucs comme ça, genre c'est vrai que c'est important en vrai. Ça peut grave vous causer du tort après pour. Être patient en vrai, y a que ça. Être patient, parler, mettre un peu d'eau dans son vin, même si les caractères forts. Ne pas s'insulter déjà, c'est hyper important. Ouais, Parce que quand vous mettez déjà une ambiance d'insulte, bah, les mots ils volent plus haut que ce que vous pensez et c'est là qu'il y a des chemins de non-retour et tout. Mais en vrai, je peux pas donner de conseils, on n'est pas parfait, on sait pas de quoi il fait demain, on demande juste que Dieu nous aide dans cette aventure-là quoi. Ça ne lui dérange pas que tu aies énormément d'événements. Donc je pense que dans l'événement on peut aussi inclure genre les voyages, des trucs comme ça et tout, parce que vous me posez tout le temps la question. Moi les événements en vrai, donc là vous avez en fonction des événements, par exemple on va juste parler des événements Paris avec les marques, quelquefois les dîners. Finalement, ça me dérange pas. Mais après, moi, c'est les voyages, hein, surtout. Hein. Mais comme elle a dit tout à l'heure, le mariage, tu vois, ça, on apprend un truc, les gens, tout ça, etc. Et là, elle a remarqué, parce que moi aussi, je partais en vacances, par exemple, une semaine avec des amis au ski, que être tout seul, c'est pas si facile que ça. Donc, vous voyez, on s'apprend finalement, tu vois. C'est en mode là, je comprends que je me suis marié avec une fille qui a ce travail-là, qui va voyager. Je peux pas la dire non, on va pas là, faut rester avec moi. Faut la laisser un peu vivre. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi, voyager, je peux pas la brider. Parce que moi, je peux pas voyager tout le temps. Donc, je vais pas lui casser dans ses opportunités. Elle va venir ici faire la tête, tirer la tronche, dire la frustrer, vous faire des vidéos, vous-même qui est truc, toxique, tout ça, vous là, vous aimez bien. Elle a vécu ça, pendant une année, elle a beaucoup voyagé. Et elle sait que maintenant, il faut diminuer. Parce que moi, demain, si je m'amuse à faire ça, je passe sur ça la même chose. On peut pas comparer de toute façon. Ça se compare. Moi non, c'est un choix aussi du début, genre en mode bah si. Tu voyageais beaucoup? Mais je comptais voyager beaucoup. Tu disais justement j'aimerais bien beaucoup voyager. Mais quand on dit ça, ça veut pas dire que. En période de Covid, en fait. Oui, mais même au-delà de ça. Même si t'étais pas en période et de Covid. rien qu'en Covid, je faisais PLT, j'ai fait Londres, trucs, je voyais déjà. C'est pas de sorte de voyage là, c'est des week-ends, c'est ça. Ouais, c'est déjà beaucoup pour les gens. Il y a des gens, ils vont se dire ah ouais. Finalement, les voyages qui me dérangent le plus, c'est ceux qui sont longs. Voilà. Ouais. Quand c'est les week-ends, tout ça. Ça c'est tranquille, ça passe vite et tout. Mais quand les voyages qui sont longs, tout ça. En vrai, quand c'est professionnel, c'est un peu moins dérangeant. Quand c'est juste du loisir. De toute façon, les voyages pro, c'est jamais long. En vrai. En fait, les seules fois où moi je me fais vraiment mon plaisir entre guillemets de partir longtemps, c'est que quand c'est des trucs de famille, genre les Comores, enfin voilà quoi. Je vais pas partir 4 semaines au Mexique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu gères? Je gère pas, mais aujourd'hui ça va. Non, mais en vrai, même, elle comprendrait même qu'il faut diminuer. Moi, je veux pas venir me plaindre, comme j'ai dit, il faut boire de l'eau. Avec un peu de sirop. Boire de l'eau. Boire de l'eau, un peu de sirop, par-ci, par-là. Mais en vrai, non, faut doser, c'est tout. Ça vous arrive de vous embrouiller, on dirait pas. Un égale à 2, souvent. On dirait pas car
vous êtes toujours tranquille. Quand il y a le respect, les embrouilles sont pas la même C'est des trucs vite force. fait, genre en mode nous deux on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et je trouve que ça c'est grave important parce qu'imaginez, j'aurais été avec quelqu'un par exemple qui dit des gros mots facilement, qui est nerveux ou lui il serait avec quelqu'un qui est vraiment nerveuse, qui parle mal et tout, ça aurait été chaud. Mais comme nous deux, par exemple, on n'aime pas les gros mots, on n'aime pas, tu vois. Personne n'aime les gros mots, juste la Mais facilité. il y a des gens, ils le disent tranquille, pour eux c'est rien du tout de dire un gros mot. Il y en a, ils sont Dire ta à quelqu'un, il y en a, c'est rien. Non, après c'est Ou dire rédhibitoire. casse-toi, genre, c'est casse-toi. Mais il y en a plein Non, qui parlent en comme vrai, ça. c'est des insultes, faut faire attention. Ah, mais moi, c'est genre, enfin, nous, c'est vraiment. Parce qu'en vrai, une embrouille, elle prend de l'ampleur quand. Bah oui, quand il y a du manque de respect. Déjà, pour moi, c'est un truc de ouf quand je veux dire des trucs en mode. Ah, c'est bon, tu me saoules. Déjà, rien que ça pour moi. En fait, rien que moi, quand je le dis, Ouais. je sens que c'est ma limite. Ouais, En ouais. mode, j'ai dit un truc de ouf là. Des moi, Mais moi, dans un moment, je genre. Vas-y, tu m'as saoulé là. Genre, je suis là en mode. Pouah. Après, Et ouais. même lui, il est en mode. Oh, ouais, elle a dit ça, genre en mode. C'est marrant finalement parce que tu sais quand t'as des limites, après ça devient drôle. Alors, là, je sais pas, il lance quelque chose, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais et moi, pour moi, c'est ça qui fait que finalement, pas des, Le respect, des après, embrouilles explosifs. Alors, il a quel âge ton mari? Vous me posez souvent la J'ai question. un quart de siècle. Moi, j'ai honte, hein. Je trouve trop qu'on dirait des jumeaux. En plus, je vais avoir 25 ans là. Après, tu connais, je suis un hater, c'est un peu, du coup, un peu aigri, un peu un boomer. Ah, c'est vrai, parce que lui, il a 25 ans, mais dans la vie, il en a 35 ans. Je vous Non, le dis. mais c'est comme ça, vous savez. Il a 30. Et ce qui est bien aussi, c'est vrai que, en fait, ce qui fait que moi, pour moi, c'était rien, genre qu'on ait qu'un an de différence, c'est qu'il est vraiment mature, genre. Genre, Dans les- c'est vraiment mature. Dans les genre. sujets de la vie de tous les jours, je pense, enfin, la patience, ça, c'est de la maturité en vrai. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment, vraiment trop bien. Genre, il y a des gens, tu vois, ils ont 28 ans, mais tu sais que c'est des zigs, genre. Alors, ça, j'ai pas compris parce qu'il y a MDR. Encore une vidéo où Shaina t'apprend à danser. Mais vous savez pas que le grand danseur ici, c'est lui? Non, parce que je crois qu'ils savent de quel compris, t'as genre dit je quoi? parlais, c'est ça. Il va. Ça, c'est le cas, mais des casquettes là, comme ça. Elle m'a dit, ouais, Missy, elle m'a fait ce tour là, elle est excitée. J'aimerais trop qu'un jour Elle ils viennent kiffe trop Missy. un cours de hip-hop et tout. Ah, ça serait Moi, je trop veux marrant. que je vais faire un battle contre Missy. Ça la revient les blocages. Moi-même, faut que j'apprenne déjà à bien d'être ça. Après, je lui apprendrai. Mais en tout cas, lui, il doit apprendre déjà. Lui, il doit apprendre à faire le cacho-cacho. Ah, C'est trop la honte. Genre, je m'aide pas quand je fais pas. Là, soit tu l'as pas. Vous savez qu'un jour, on s'est mis devant le miroir, mais ça date. Ah, Il m'apprenait à faire. Il me disait aussi. 1, 2. En fait, c'est simple, c'est un mouvement simple. Mais tu vois, il faut avoir une certaine culture afro. Oh! Il va commencer à dire, j'ai pas ça dans le corps. Non, faut avoir une culture afro. Ah, c'est prononcé. Non, faut connaître vraiment Wenge musique, des trucs comme ça. Ça vient d'où? C'est comment? C'est dans les lives. Oh, ça va. Avoir une culture afro, je suis désolé, je suis désolé, faut avoir une culture afro pour faire le Non, capitaine. mais franchement, ça c'était marrant, fallait nous voir. Hein, quand il- Et puis, elle était toute timide. N'importe quoi. Non, mais un cachou, c'est. C'est virulent. Ah ouais, faut envoyer, hein. C'est vraiment avec le mouvement, quoi. Ouais, faut plus des trucs afrobeat, tu vois, un truc. Non, faut avoir, avant de faire, quand tu veux vraiment d'être, faut avoir aussi un. Mais Dombolo, base. lui, c'est ça, lui, c'est son truc, ça. Moi, Dombolo, tout ça. je suis vieux. Voilà. Le truc d'afrobeat là, je trouve ça trop technique. Faire. C'est pas ton délire, même. J'arrive pas à faire. C'est Tu vois, truc, je hein. peux faire un peu les trucs pour être dans. Hmm. In. Ça, quand même. Ça, je peux être in, tu vois. Mais ça m'a limite. Baby mama, c'est pour quand? Ça, c'est Dieu qui décide. Question suivante. Franchement. Alors, un voyage que vous aimeriez bien faire à deux. Moi, je trouve la Turquie. La Turquie, On en a déjà bien- parlé. bien Après, manger en là-bas, voyage de là. rêve, c'est plutôt. Non, mais là, on n'est pas sur les voyages de Ouais. rêve. Là, c'est des trucs que moi, en fait, Ouais, Turquie. je me vois faire avec lui parce que je devais partir en Turquie avec mes copines, mais au final. La vérité, c'est ça, c'est qu'il voulait pas, mais. Bref, en vrai. Ouais, quand là, c'était le cap, quand j'ai tendu le cap. Vous voyez? Allez. Après, on il laisse dit du patience. Moi aussi, ça, c'est la patience, hein. C'est une patience. Ça veut dire, quand je tends le câble une fois sur 5, tu. Non, mais moi aussi, c'est la patience de dire, bon, bah vas-y, je rate un truc avec mes copines et tout, tu vois. Ah, tu vas dire ça aux gens, conseiller ça aux gens? C'est ça la patience? Bah oui. Ah, faites les goûts des autres ou pas? Ok, écoutez-moi. La patience, c'est que j'ai accepté qu'il refuse de faire un voyage. Bah franchement. Pourtant, il a accepté 4 voyages. Oui. Ça, c'est la justice féminine. Oui, mais vous me comprenez. On comprend J'espère. pas, ils comprennent pas. Pourquoi tu comprends moi? Eh oui. Du coup, moi j'ai pensé à la Turquie parce que je sais qu'on va grave bien On va manger. grave à c'est l'âne, tout beau, ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Après, moi, bah, les trucs où on fait vraiment rien, genre en mode les Maldives. Putain, c'était lourd la et classe tout. aussi, tu vois, là, c'était lourd. Ouais, c'était bien. Lourd. Mais un truc genre les Maldives et aussi les États-Unis, j'aimerais trop faire avec lui. En plus, comme lui, il a fait 2 mois et demi.
C'était où, Miami? C'était Non, Floride. c'était en Floride. Après, moi, j'ai un peu moins d'excitation pour les États-Unis. Oui, parce que t'as déjà fait déjà. J'ai déjà Et t'as fait. vécu là-bas. J'ai vécu T'es pas allé là-bas, en ouais. vacances. Mais après, ce serait plus pour faire le vrai tourisme, ce serait pas aller à New York. New York, comme ça. ouais. New York, ça serait sale. Mais c'est dans les plans, les gars, restez branchés. Si Dieu nous le permet. Ouais, moi, pareil, en vrai. Hein. Turquie pour la graille. Parce que c'est un beau pays aussi. Parce que peut-être les contours aussi, je peux. Je peux mettre là. Ou là. Non, lui, il est pas pour ça. Jamais, moi je suis contre ça, les amis. Et on a normalisé les cheveux C'est ici, vrai, les gars. c'est vrai. Moi je sais qu'en 2014, là, tout ça, quand ça se terminait au lycée, si on avait un qui commençait à penser à ça, on l'aurait terminé. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, les gars. Une bonne époque quand même, hein, quand on se terminait comme ça. Tu vois, vous voyez, c'est un vieux. Les Ce contours, c'est mec, comme ça. c'est un vieux. Non, Non, mais en vrai, attends. Si c'était pas religieux, tu l'aurais fait ou pas? De toute façon, mais ma vie, elle est religieuse. Oui, mais en gros, si justement t'étais. Non, même genre, le blanc, le principe même. Ça te Le fait- principe même, t'aimerais pas tout ce qui est changer son corps et tout. Donc, même sans religion, c'est un truc vraiment. Après, je peux pas, c'est trop facile à dire comme ça. L'homme parfait, non. Mais après, j'ai pas de calvitie, donc personne ne durera longtemps. Parce que imagine, après, dans 5 ans, j'en fais une vidéo, j'avais une calvitie, je remets, faudrait que je m'excuse. C'est ouf! Ah là là, on va t'attraper là, c'est trop fini. chaud. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez l'un et l'autre? Bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, moi. Genre, le fait qu'il soit archi mature et réfléchi. Et genre, en gros, je sais pas comment vous dire, mais c'est quelqu'un avec qui je me sens genre en sécurité. Et je sais pas, pour moi, c'est un truc vraiment important. Donc voilà, genre mature, réfléchi, tu te sens en sécurité. Il y a rien de mieux, genre pour même pour envisager la suite. Genre, arrête! Après, des fois, c'est un défaut aussi, parce que quand t'es avec quelqu'un de trop réfléchi là, tous les jours vous débattez. Quand tu dis un truc, il va dire oui, mais nanana. Quand t'es là, oh! En fait, Tu peux pas être bête un peu comme ça, tu me laisses parler. Faut aller plus loin que le simple. En fait, tu vas toujours plus loin. Faut aller chercher parce qu'il y a des questions qu'on se pose même pas. Après, finalement, je dis ah, C'est vrai. tu vois, c'est Et du coup, ouais, sur ça, genre, bah voilà, être avec quelqu'un de réfléchi, ça te fait aussi beaucoup réfléchir sur toi-même, sur ta vie, sur plein de choses. Enfin, voilà, du coup, moi, c'est ce que. C'est le genre de Je pense que c'est ça ce que j'aime complète le un plus. peu, Hein. en vrai. Et moi, ce que j'aime, du coup, c'est un peu l'inverse de ce qu'elle aime chez moi. C'est le. Non, mais non. C'est leur innocence, c'est toute cette petite naïveté. Ah, voilà. Petite! Non, petite naïveté, c'est mignon. Mais ouais, c'est ce petit truc-là. Tu sais, c'est plein de petits paramètres comme ça, en fait, qui fait que voilà, t'as envie de protéger cette personne-là et t'as envie de la conseiller au mieux. Et comme j'ai dit, moi, je l'ai dit, hein, la personne qui veut le plus de bien au monde de cette terre, pour elle, c'est moi. Ma mère, quand même, mes parents. Mes parents! Toi, t'oublies mes parents! 1 plus 1 égale à 2. Vous trouvez que tu connais bien une personne lorsque vous habitez ensemble? Alors oui, mais en fait moi je mets de gros guillemets parce qu'en vrai de vrai, nous genre on s'est pas fréquenté de fou avant de se marier. On n'a pas le comparatif pour se dire ah ouais non ça n'a rien à voir. Par exemple si t'es en couple avec quelqu'un pendant 5 ans, au final là vous vous datez, tac tac tac, et toi tu l'imagines comme ci et comme ça et après vous vivez ensemble tu te dis ah ouais. C'est pas pareil. Alors que nous comme en fait on est rentré dans le bain tu vois. Même en vrai, au-delà même d'habiter avec quelqu'un qui est ta femme ou quoi que ce soit, faire une colocation avec un ami ou voyager pendant une longue période avec un ami, c'est là où tu te découvres vraiment. Quand vous vivez en couple, pour moi c'est le meilleur moment pour découvrir quelqu'un. Au-delà même du fait qu'on ne soit pas fréquenté en mode 5 ans, tout ça, c'est un fait en vrai. Quand tu vis avec la personne, c'est là où tu te découvres. Est-ce que vous avez prévu de faire une cérémonie de mariage? Ah, je sais pas. Je sais pas trop aussi hein. La flemme. Ça va chauffer. Mais oui, on a le bonheur de vous annoncer qu'on va célébrer notre mariage. Le sou déjà, fatigue. Arrête J'ai ouais. pris la tenue, j'ai pris ça, moi je me stresse, Ah franchement là, donc ouais là c'est pour bientôt. Ouais, Après bientôt. sur l'échelle de mariage en tout cas c'est bientôt parce qu'il y en a ils prévoient leur mariage. De toute façon, vous allez Un an, voir, 2 il y ans en a qui après. savent déjà la communauté comorienne parce qu'il y a Ouais, il y en a qui savent déjà à peu près la date parce qu'il y aura le Ukumbi, on va vous expliquer après. Mais ouais, là ça y est, genre on est dans les préparatifs et justement je voulais qu'on vous l'annonce. Comme ça, je pourrais un petit peu vous montrer les préparatifs et tout. Après, moi, je compte faire plutôt un vlog préparatif à la fin, genre où vous voyez tout. Parce que, en vrai, ce mariage-là, vous savez que je vais tout donner et tout. Et que forcément, genre, il y a des trucs, c'est un peu une surprise. J'ai envie que vous découvrez ça le jour du mariage, vous voyez. Donc, je vais pas tout partager là à l'instant T. Mais à la fin, vous verrez un peu toutes les étapes, on va dire. Donc, ouais, franchement, j'ai trop hâte, mais en même temps, j'ai peur, genre. Parce que. Pour moi, enfin pour nous, c'est demain, genre ça va passer trop vite. Et ouais, là on est dedans là. On est plein dedans. Préparatifs, tout ça, le truc de rappeler, là, robe, DJ, salle. Oh ah, c'est un truc de ouf, mais. Espérons que ça se passe bien. Ouais, Inch'Allah, j'espère que ouais, ça va bien se passer, ça va Pas péter. d'embûches et que ce soit. Tout le monde kiffe.
Ouais. Tous nos invités. C'est un bail, hein. Ça nous prend, franchement, c'est ça qui nous prend grave. On n'a même plus la télé. Ouais, Ouais, là, on n'a pas le temps. Là, le soir, au lieu de regarder TPMP, on est sur l'ordi à faire des fichiers Excel de invités, Donc ouais. Hein. Très Mais prochainement. ça s'annonce, voilà, ça s'annonce chaud. Mariage mondial. Vous n'êtes pas prêts. Et du coup, on compte faire genre une soirée, genre en mode un peu comme ce que vous voyez chez tout le monde, genre soirée de mariage, Réception. voilà, réception. C'est plus beau. Tout ça. Et aussi le ukumbi, donc le mariage traditionnel. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est et tout, parce que je sais pas que suivi par des Comoriennes. T'as la famille du marié, t'as la famille de la mariée. Et la famille de la mariée est censée accueillir la famille du marié. Donc, le Okumbi, à proprement dit, déjà, c'est une cérémonie féminine. Et en fait, c'est qu'une histoire de groupe finalement, tu vois. C'est la famille, en fait, c'est une grande famille. C'est la famille d'un tel, de Shaina par exemple. Sa mère, elle a des sœurs, des frères et sœurs, elle a des amis, elle a des copines. Et en fait, c'est genre un événement où il n'y a pas d'invité. C'est la maman qui va inviter ses connaissances. Parce que c'est un plaisir. Non, en fait, c'est une invitation aussi de village. Parce oui, mais c'est ça. C'est tout ce qui te lie en fait. Le village aux Comores, entre guillemets, genre voilà. Toi, t'as telle ville à Valdier, c'est la ville de Paris. Bon, c'est en échelle beaucoup plus petite. Hein. Ville Ouais, de Paris. Eh ben, si tu sais que cette fille-là se marie, donc cette fille de Paris, tous ceux de Paris, ils vont venir à se marier. Voilà, c'est comme si c'est ça. Parce qu'ils connaissent aussi, c'est pas non plus t'as un gars de oui, voilà, c'est pas au hasard. Par exemple, moi, je suis de Moroni, genre s'il y a un mariage de Fumbuni, il y a très peu de choses que j'y aille, quoi, ou que je sois invitée entre gros guillemets, enfin. Ou ta maman c'est pas parce qu'on est comorien qu'en gros tout le monde est forcément invité, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ça l'amalgame qu'il faut casser, tu vois. Après, c'est vrai que nous, c'est différent parce que bon, vu que moi je suis exposée sur les réseaux, moi je pense que genre les Comoriennes par exemple qui vont venir à mon Okumbi, c'est parce que leur mère connaît ma mère ou leur mère connaît ma mère à moi. Ouais, sa mère ou est cousine avec une amie de sa mère. Voilà, il y a toujours un minimum de lien, genre. En gros, c'est pas parce qu'elle est comorienne qu'elle va être invitée ou qu'elle pourra venir, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus open qu'une soirée sur liste, etc. Et voilà, et du coup, c'est ça, genre en gros, ils accueillent. La famille de la mariée, voilà, ils accueillent le marié avec la maman du marié. Les mariés, on les appelle la famille du marié, on l'appelle Bona Harous, la famille de la mariée, Bibi Harous. Tu savais d'ailleurs que Harous, c'était genre. Enfin, les Arabes ils disent Haroussa pour dire marié. Du coup, je savais pas que ça venait aussi de l'arabe. En fait, c'est trop bien parce que, genre, c'était Bibi Bwana, genre. Ouais. Et Bwana c'est genre, tu sais, Swahili un peu bantou, et Harous c'est arabe, genre. Bah si, Bwana c'est du Swahili. Du coup, là ça montre grave notre origine, genre. Comme quoi, genre, les Comores c'est vraiment un mélange, genre. Enfin, ça me fascine, moi. Parce que moi, pour moi, Haroussi c'était purement comorien, ce terme, genre. Et quand je vois des gens qui disent Haroussa, ça veut dire marié. Bon, bref. Voilà. Et ce qui se passe principalement pendant un combi, c'est qu'il y a plusieurs queues, genre plusieurs queues de plusieurs types de familles, des associations, des copines et tout qui vont faire la queue et mettre de l'argent. Et c'est ça finalement qui dure pendant des heures en vrai. Hein. Ouais, c'est le fait qu'en fait t'as plusieurs groupes qui se cotisent pour mettre de l'argent. En fait, c'est comme si c'était comme un cadeau finalement, mais pas vraiment aussi parce que derrière en fait c'est la maman de Shaina qui est partie à des mariages des amis. Elle a mis de l'argent. Elle a mis de l'argent et on va dire pas remboursement, mais par redevance en mode elle est venue à mon mariage, toi tu vas venir à ce mariage, mais tu peux pas venir et rien mettre. C'est un peu les Turcs qui font ça aussi. Si vous êtes turc ou que vous connaissez un peu les Turcs, c'est un petit peu le même système. C'est le même délire quoi. C'est en mode je viens, je suis content, c'est toujours une joie, je viens, voilà, ma joie c'est de donner ça, en fait c'est comme un cadeau, je donne ça. Et la maman va dire ok, moi elle est venue à ma fille, donc là cette dame là va inviter sa mère au mariage, et elle va venir au mariage, elle aussi elle va participer au mariage. Donc oui, là c'est pour bien. C'est dans les tuyaux. Alors, comment monsieur vit ta vie d'influenceuse? Je vous aime, mais vous avez délaissé TikTok. Ouais, c'est vrai, de ouf. Grave, merci en tout cas. Déjà, j'aimais bien. Merci. Pourtant c'était bien en plus, ça marchait bien et tout, mais. C'était bon délire, parce que moi je fais tout par mon délire. Ouais, voilà. Peut-être quand on partira en vacances, des trucs comme ça. En fait, c'est quand on a des moments où on y pense, mais sinon c'est pas un automatisme. Genre on n'est pas TikToker. Mais pas en mode il faut qu'on fasse ce truc là, ouais, voilà. Il faut qu'on passe cette traîne, faut qu'on passe. Non, y a pas. Donc comment tu vis ma vie d'influenceuse? En fait, en vrai, c'est un peu, on a déjà parlé de tout ça, c'est un peu un résumé. Non, c'est vrai, même parfois t'as des concerts et tout, même là, la fin on a fait la première partie, la release partie de SCH, moi je suis un gros fan de SCH. Ouais. J'ai kiffé, donc c'est petit côté positif là, franchement ça fait kiffer. Genre j'ai accès à des trucs qui toi te feraient grave plaisir et tout. C'est ça. C'est lourd franchement.
Ouais, dehors, parfois on va me reconnaître, on va m'interpeller. Ah, j'aime trop ta femme, j'aime trop ce qu'elle fait et tout. Après, on me demande de faire des photos. Ça, c'est le plus marrant. En mode, normal en vrai. Moi, je vis à peu près bien hein, par rapport au public dehors et tout. J'ai pas de problème, franchement. Mais j'ai une bonne communauté aussi. Ils sont Bienveillance, respectueux. respectueux. Après, même si moi je suis. Même ce que les gens pourraient dire de négatif, finalement, sur les réseaux et tout, je calcule pas trop. Mais ouais, franchement, dans la rue en tout cas, en vis-à-vis avec les gens, on n'a pas de galère. C'est des gens qui sont bienveillants. Et quand ils viennent t'interpeller, c'est pour dire qu'ils aiment bien ce que ta femme fait. La dernière fois, elle a jamais appelé parce qu'elle était grave fan. Ah ouais. J'ai appris en FaceTime. Je dis ouais, j'ai une go là, elle est excitée là. Et bon, elle était contente. Et moi ça me faisait plaisir aussi. Donc ouais. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous les gars. Cette année là, faut passer un cap. Hein. Les réseaux vont bouillonner. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Allez, ciao.